Et on est en direct. Bonjour Ingrid. Yeah! Coucou Anaïs, comment ça va? Et toi? Oui, je suis en pleine forme, je suis trop contente, je suis super excitée en fait qu'on se retrouve et qu'on discute de tout ça. Ouais, J'allais pas dire entre toi et moi, c'est une vieille histoire, mais, c'est une belle histoire d'amour. mais bon, voilà, ouais, si, il y a Super. quand même des choses, voilà, donc c'est chouette. Ouais, cool. Et bonjour à tous ceux qui nous Bonjour tout le rejoindront. monde. Parce qu'il n'y a personne pour l'instant, je crois. Ah, pas C'est vraiment bien. que toi et moi. Ouh. Ouais. Donc, je rappelle le principe, c'est que dans ce magnifique livre, il y a tout un chapitre sur aucune compétition. Et que du coup, j'avais vraiment envie d'avoir des conversations avec plein de gens différents pour parler aller de la compétition à la contribution. Parce que qu'est-ce qu'on peut choisir être de différent que la compétition, ou que aucune compétition, ou que s'écraser, ou que se rendre. J'ai adoré ce passage où il dit si tu fais de la compétition, tu te crées toi-même comme la bête malade du troupeau. Génial. Là, tout de suite, ça donne moins envie, hein. Bon, je vais choisir autre chose alors. On est d'accord, hein, on n'a pas envie d'être les bêtes malades qui vont se faire Non. bouffer par le loup. J'ai envie de dire le loup, moi. Je sais pas pourquoi, mais quitte à choisir, s'il faut choisir un camp, C'est moi qui bouffe tout le monde, ok? non, je fais pas de compétition. Juste je m'en mange tous. C'est quoi le problème? À quoi? Donc vous l'aurez compris, ça va être très sérieux comme conversation. Puis la Je sais pas compétition, c'est pourquoi. sérieux en plus. Hein. Ouais, non, c'est sérieux parce que on se prend au sérieux, quoi. Mhm. Et moi, je vais arriver avant tout le monde. Ouais. Je suis la Ouais. première. Je suis une super compétitrice. Je vais tous vous bouffer. Ok. Ça y est, il y a du monde qui nous rejoint. Ah, en fait, il Ah faut bah oui, faire des bêtises pour que les gens nous rejoignent. avec toutes les conneries qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça va donner envie. Et donc, bonjour Luciana, bonjour Christine. Et il y a d'autres personnes, mais je vois pas vos noms. Donc, bonjour à tous. Alors, Ingrid, de quoi est-ce que tu as envie Oui. de parler? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on se connaît quand même bien et qu'on a eu l'occasion plein de fois de faire plein de choses ensemble. Et ce que j'aime, c'est que finalement, de la compétition à la contribution, c'est que chaque fois, je suis toute verte. Ça a changé il y a 2 secondes. Tu es démasqué, extraterrestre. Oh mince, je voulais encore faire, puis ça clignote. Un coup je suis rouge, un coup je suis verte. J'adore. C'est merci les entités, merci, ça met du fun dans nos vies, c'est génial. Et, et ce que j'aime, c'est que à chaque fois qu'on a eu, alors pas forcément de la compétition, mais qu'il y a eu des choses entre nous qui auraient pu nous faire entrer dans la compétition ou dans autre chose d'ailleurs, mais forcément des trucs pas toujours très cool. On a eu cette capacité à rentrer dans la vulnérabilité de qui on était vraiment. Ouais. Et en fait, de se dire les choses vraiment à cœur ouvert, sans reproche en fait, juste exprimer les choses comme nous, on les percevait, avec tout l'amour qu'on se porte l'une à l'autre. Et j'adore, je suis verte. Je Et te rends malade en fait. t'as vu dans quel état tu mets, Anaïs? Non, vraiment, genre. Je te rends bête. Te transforme pas en vomito, s'il te plaît. Non, ça c'est l'effet de la vulnérabilité, j'avoue. Ça
ça va donner envie à tout le monde. Là, choisissez la vulnérabilité, ça renverse. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet, quand on est dans sa vulnérabilité, en fait, on est réellement dans la grandeur de soi. On a baissé toutes nos barrières et on est, c'est tout. Et quand on est, ben, on est la grandeur de soi. Et du coup, on est dans cet espace où on peut vraiment choisir totalement autre chose, qui soit plus contributif, qui permette de continuer à poser des questions au lieu de rentrer dans la conclusion et d'être cet espace de quoi d'autre est possible ici, vraiment, vraiment. Ouais. Et c'est un des trucs que Gary dit dans le livre, justement, c'est qu'en fait, faire la compétition, c'est que des conclusions. Et dès que tu commences à poser des questions, tu peux plus être dans la compétition. Non. Et c'est valable, enfin, en même temps, c'est adaptable à tous les domaines de notre vie, pas que la compétition, mais aussi en famille, aussi au boulot, aussi dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, et tout ce qu'on est, et tout ce que les autres sont et disent et font aussi, de manière à juste être et être sa propre vulnérabilité et du coup générer tellement plus. Et tu vois, ce qui me vient aussi quand tu parles de tout ça, c'est aussi, du coup, quand on s'autorise à être cette espèce de vulnérabilité, tu te sors toi-même de tes histoires. Que tu es en train de te raconter que tu es moins bien, ou que tu es moins ci, ou que tu es moins ça, ou que l'autre est plus ci, ou que l'autre est plus ça. Ou que, et dans tous les, enfin, effectivement, dans les relations aussi, si tu commences à fonctionner dans la compétition dans ton couple, par exemple, avec les ex, c'est une question qu'on m'a posée en fait depuis quelques jours. C'est moi, je me mets en compétition avec les ex ou avec les autres femmes que mon compagnon rencontre, et avec certaines oui, avec certaines non. Et ce qui me venait vraiment, c'était ok, en fait, combien de barrières remontent avec certaines? À quel point est-ce que tu perçois les histoires que les autres se racontent? Et du coup, ça te fait boum. Ouais. Et ça fait le petit vélo, quoi. Et à quel point aussi, quand on fait ça, on est dans la tête et dans les jugements des autres. Ouais. Parce que est-ce que vraiment un être infini choisirait ça? Et finalement, à quel point, quand on est dans la compète, on est dans la tête de tous ces gens qui sont là, qui, eux, sont aussi dans la tête de tout le monde, parce qu'on est tous dans la tête de tout le monde, quoi. Enfin, je dirais, c'est un truc, j'ose pas le dire parce qu'on est à 1 heure de grande écoute, mais c'est un truc géant, quoi. Et bon, je le dis quand même parce que je peux pas faire autrement, mais c'est une partouze mentale géante. C'est une partouze mentale géante. Et du coup, quand on se dit, OK, là, on coupe ça, on revient dans ce qu'on est, dans son essence, et quoi d'autre est possible là? Et, oh merde, j'étais pas chez moi là. Et ouais, j'aime beaucoup quand tu dis qu'on est revenu dans notre cœur, en fait, à chaque fois, et dans la gratitude qu'on avait l'une pour l'autre. Et c'est la base, en fait. Et du coup, bah, quand on fait ça, on se reconnecte aussi à notre gratitude pour nous. Et on peut aussi recevoir tout de nous. Et donc, on peut recevoir l'autre. Et là, ça fait, au lieu de faire, il y a moi, un espèce d'énorme mur avec tous mes jugements de moi, finalement, que je vais projeter sur toi. Tu rentres dans ton cœur, tu baisses tes barrières et le mur, il disparaît. Et là, tu peux recevoir tout, absolument tout, au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Ouais. J'ai des frissons de la tête aux pieds. Bah, je ne sais pas si tu te souviens de cette soirée absolument énorme qu'on avait passée toutes les deux, vraiment barrière baissée à discuter et à se livrer sur plein de choses dont on n'avait jamais même pu discuter auparavant. Et ça avait créé et généré des espaces absolument extraordinaires. On avait fait des magnifiques sauts quantiques ce soir-là. C'était juste Ouais. Et en fait, c'est là où les histoires, tu vois, parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, mais je peux pas parler de ça parce que bah, déjà, moi, j'ai honte de ça, ou moi, je suis pas très au clair avec ça avec moi-même. Et
ouais, j'ai honte d'avoir ça dans mon univers, j'ai honte. Et donc, si moi déjà j'ai honte, je peux pas le dire à l'autre parce que qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et ça, c'est le pire truc qui puisse m'arriver, que l'autre pense quelque chose de mauvais à propos de Le moi. juge. Et du coup, et ça, c'est que des histoires en fait. Parce que vraiment, et c'est ce qu'on a vu ce soir-là, c'est que, en fait, même les trucs les plus burk, si tu baisses tes barrières et que tu es présent avec ça et que tu l'offres à quelqu'un qui est aussi dans l'espace barrière baissée, et je dis pas que je ferais ça avec n'importe qui, à n'importe quel moment, mais si l'autre en face est vraiment barrière baissée aussi et prêt à recevoir, c'est waouh. Ben, c'est là qu'on est la contribution les uns pour les autres, en fait. Ouais. Et c'est là où on entre dans ce qu'on appelle chez Access le royaume du nous, ce truc qui est juste waouh, et qui peut parfois paraître tellement loin de nous. Mais pourquoi c'est loin de nous? Parce qu'on s'autorise très peu à être dans notre vulnérabilité, déjà avec nous-mêmes en fait. Je vois du tout de quoi tu parles. Non, toi non plus. Ah, c'est cool. Moi non plus, je parle de tout le monde, mais pas de moi. Hein. Jamais. Non, bon, non. De toute façon, Cela ne nous concerne pas. D'ailleurs, on en parle parce qu'on n'est pas du tout concernés. Exactement. Non, mais que les choses soient claires. Nous, en CF, ça nous arrive jamais, ce genre de choses. Non, nous, on n'a que de la joie, que du bonheur. Il n'y a plus de merde qui remonte. Et on est dans la vulnérabilité tout le temps. Tout le temps. Et on ne crée jamais de la merde. Non, ça ne nous arrive pas. Non. Non, non. Puis on regarde tout toujours en face dès que ça arrive. Je vais aller faire un tour parce que j'ai 2-3 trucs à voir, moi, quand même. Tu deviens de plus en plus verte. Ouh, puis rouge, puis vert, puis ouh. Peut-être des petits réglages à faire, quand même. Peut-être. Coucou Anne. Et Sylvie nous dit qu'elle est en plein dans la lecture des Dickey. Génial. Et qu'on est très inspirantes toutes les deux. Yeah. Et quelle inspiration on peut être, effectivement. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Et j'ai envie de dire, inspirez-nous aussi, quoi. Ouais. Parce que c'est ça aussi, le royaume du nous, c'est vous nous inspirez et on vous inspire. Et voilà, ça va dans les deux sens. Et c'est aussi de la compétition à la contribution. Et c'est ça, la contribution. C'est les uns les autres, tout le temps. Ça me fait remonter un sujet auquel je n'avais pas du tout pensé. C'est la compétition qu'on peut faire aussi entre « Ok, moi, je suis CF et toi, tu viens faire une classe. Donc, moi, je dois te donner les trucs. Faciliter. Et en fait, je crois que je n'ai pas trop connu ça de ne pas recevoir quand je facilite. Enfin, pour moi, ce qui m'éblouit à chaque fois, c'est à quel point ça change pour moi quand je facilite des choses. Ouais. Bien sûr. Mais parce que aussi, pendant les classes, je pense vraiment d'avoir travaillé avec toi, je sais que c'est la même chose pour toi en fait. Pendant les classes, on est tellement cet espace où il n'y a plus aucune barrière et où on est tellement dans l'expansion totale et où on inclut absolument tout le monde, absolument tout de ce que sont les gens, toutes les énergies, sans aucun jugement de quoi que ce soit. Ouais. Et la question que je pose beaucoup ces derniers temps, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que cet espace-là, je le sois H24 toute l'année? C'est le challenge, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et sans forcément faciliter les gens qu'on rencontre à la boulangerie. Et alors mais juste être cet espace-là, parce que, en fait, c'est ce qu'on est. C'est notre grandeur, ça. Et c'est là qu'on est la contribution. C'est juste être ça tout le temps. Et qu'on ait la contribution, qu'on ait l'inspiration, qu'on ait tout court, quoi. Sans plus aucune histoire, sans plus aucun point de vue. Et c'est vrai que ça ouvre tellement. Ça ouvre tellement. Moi, alors, c'est vrai que je le fais pas non plus tout le temps parce que on a encore des vieux réflexes d'humains. Mais de moldu, ouais.
voilà, quand on est dans la rue, quand on est dans ces espaces-là, voilà, de monter nos barrières, etc. Ou dès qu'il y a un peu de monde, parfois même on le fait sans être en conscience. Et dès qu'on en prend conscience, après c'est juste un choix de le faire. Enfin, quand on se sent un peu comme ça, là, ah ça y est, il faudrait peut-être que je mette ma barrière. Je vais peut-être enlever mon balai dans le cul et baisser mes barrières. C'est ça. Et du coup, quand on fait ça et qu'on est ça, et qu'on s'expanse, et qu'on perçoit ce qui se passe dans notre corps et à l'extérieur de notre corps, avec vraiment ce truc de la conscience inclut tout et ne juge rien, tout est OK, quoi. Et tu sais, tu disais sans facilité forcément, mais en fait, on part vraiment, et je vois que j'ai beaucoup fait ça, de partir du principe que facilité, c'était forcément faire, parler. Et je ne sais pas si tu as entendu, enfin, toi, je pense que oui, peut-être que pas tout le monde l'a entendu, mais le dernier outil que nous a transmis Gary, enfin, un des derniers outils que nous a transmis Gary pour faciliter, c'était ta gueule. Arrête de parler autant. Et là, ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est Tia. Tu vois, des fois, je la vois où moi, j'ai mes barrières qui sont là et je vais, par exemple, à la boulangerie et il y a tout le monde qui tire la gueule. Et Tia, elle arrive depuis son espace de totale vulnérabilité, totale puissance. Et je suis là et j'en ai rien à foutre si je vous dérange. Et avec son smile jusque-là, et en 3 secondes, elle a rien à faire. Elle rentre, les gens la voient, ils changent d'énergie et ils ont le smile en 3 secondes. Et là, je suis là, waouh, merci, c'est ça, encore plus de ça. Ouais. Et ça peut être une invitation aussi à chacun d'essayer de faire ça et d'être cet espace d'être. Et juste baissez vos barrières, expansez-vous, allez chercher votre pain. Et soyez toute la gratitude, la vulnérabilité et la gentillesse que vous êtes vraiment. Et voyez ce que ça crée dans le monde de l'autre parce que c'est juste waouh! Et je me suis rendu compte d'un truc, en fait, là j'ai cumulé pas mal de classes et pas mal de trucs et j'ai changé aussi pas mal de choses du coup. Yeah! Et plus de ça! Et j'ai plus facilement mes barrières baissées, en fait, je m'en rends même plus compte, mais voilà. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est oh, mais les gens me parlent. Oh, les gens viennent me parler. Tiens, mais pourquoi ils me parlent? D'habitude, il n'y a jamais personne qui vient me parler. Pourquoi les gens me parlent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est génial parce que les gens viennent vers moi, barrière baissée aussi, des gens que j'ai jamais vus, ni des lèvres, ni des dents, tu vois, et qui viennent me voir en me disant, mais ah tiens, ils me racontent leur truc et je suis là, et j'écoute et je reçois ça et je me fais, waouh. Ah ouais, il y a vraiment un truc qui a changé, c'est génial, j'adore et merci, plus de ça à l'univers encore. Et j'ai de la gratitude aussi pour ça, du coup, j'arrête pas de chialer tout le temps parce que j'ai de la gratitude pour plein de trucs. Et voilà quoi. Voilà. Et il y a un truc aussi avec ces histoires, c'est que moi j'ai fait aussi pas mal, et qui m'arrive encore de faire quand ça m'arrive encore de me raconter des histoires. Moins souvent maintenant, mais ça arrive encore, bien sûr. Je crois que ça arrive encore à tout le monde. Et de me dire, dès que ça commence à mouliner là-haut, de me dire, qu'est-ce que je suis en train de me raconter et de me moquer de moi, en fait. Et de me dire, ah, t'as failli gober ton histoire. Ah, je te jure. Oh, mais alors toi, quel bout en train, hein? Non, mais n'importe quoi. Et c'est trop comique, me fille. Parce que voilà quoi. Ouais. Et c'est vraiment un truc aussi qu'on avait beaucoup expérimenté toutes les deux, c'est à quel point le rire, il vaut tellement 10 000 fois un Pokémon, quoi.
Moi, Gary parle de ça aussi Ouais. souvent, hein. Riez, riez plus, riez tout le temps. Rire, ça guérit la terre, mais ça nous guérit nous aussi. Et ça permet des changements tellement énormes de rire. Euh, pour changer, on n'est pas toujours obligé de chialer comme des madeleines, hein. On peut aussi choisir de rire. Mm. Et ouais. Et le rire, c'est vraiment un truc. Enfin, moi, je sais bien, des fois, je raconte des conneries, les gens me regardent comme si je descendais de la planète Mars en me disant, mais C'est pour ça qu'elle est verte et rouge. Ah, c'est ça. c'est extraterrestre. Ça me faisait penser à la soupe aux choux, tu sais. J'ai des références. Après Avatar, la soupe aux choux. On va comprendre, Charles. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il devait y avoir des changements de lumière dans la cabine de pilotage de Jacques Villeray. Et, et, euh, et du coup, c'est vrai que je ne sais même plus ce que je disais, mais bref, Le rire, ça change tout. voilà, c'est un truc où plutôt que de passer 3 heures à chialer sur un truc, oh, tu te rends compte, rigolez-en et passez à autre chose. Ouais. Et c'est juste tellement presque plus dynamique que de pleurer finalement. Ouais. Puis, c'est Mais plus tu fun. sais que avant, enfin, pour moi, les bars, ça a vraiment changé ça. J'avais vraiment ce point de vue ancré que pour changer quelque chose qui était profond, il fallait que je pleure, mais pas pleurer juste les larmes. C'était les pleurs, tu sais, avec toutes les émotions. Oh, la drama Mais queen. je pense que j'ai été. Tu sais, Dane, il dit des fois qu'il aimerait bien jouer dans des soap opéras, mais je pense que moi, je l'ai déjà fait en fait. Ouais, c'est ça. Non! Ouais. Mais on aime bien jouer les drama queens aussi. Ouais, moi, c'est rigolo des fois. Mais après, Enfin, si quand tu le joues, oui, mais voilà. quand tu te crois vraiment que t'es ça, c'est chiant pour les autres, Ouais, quoi. c'est sûr. Mais même pour toi, hein, moi, ça me faisait chier à l'époque. Mais j'avais vraiment ce truc hyper ancré. De toute façon, pour changer, bah, pour savoir et pour reconnaître que j'ai changé et que ce truc-là a changé, il faut que je pleure et que ce soit dur et que ce soit Mm. difficile et que ce soit. Et le jour où j'ai vraiment capté ce truc de, mais en fait, quand tu ris, ça change l'énergie. Waouh! Le nombre d'années que j'ai passé à pleurer alors j'aurais pu rire. Mm. Et après, enfin, je veux dire, on peut rire aussi, on peut pleurer aussi. Il y a des fois où c'est juste, voilà, c'est pas non plus, non, comme non, t'as pas le droit de rire, faut que tu rigoles maintenant. Non, non, pas du Pleure tout. plus, c'est interdit. Non, on a le droit de choisir pendant 10 secondes d'être pathétique. On a le droit de choisir pendant 10 secondes d'être Ouais. absolument tout, en fait. Et c'est OK, sans aucun Mm. jugement. Mais on a Mm. le droit aussi de choisir autre chose 10 secondes après, en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours le choix. Ouais. Et tu sais, un truc qui a changé aussi pour moi, c'est, j'ai vu la semaine dernière où j'ai eu un moment de gros beurre et j'avais envie de pleurer, j'avais envie de passer une soirée, tu vois, à me faire un chocolat chaud et à me lamenter dans mon canapé. En mode pathétique. Ouais. Et en Ok. fait, il y a quelqu'un avec qui je bosse qui m'a envoyé un message et je lui ai dit, je dis, écoute, là, il se passe ça dans mon monde, c'est pas du tout fun. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie que tu me poses des questions, j'ai pas envie que tu me facilites. Juste, voilà, maintenant tu le sais, donc là, tu me laisses de l'espace pendant peut-être jusqu'à demain, peut-être. Et écoute, le lendemain, tout ça, ça existait même plus, en fait, tu vois. Et d'avoir juste pu déposer, bah ok, il y a ça en fait, mais je veux rien que tu me dises quoi, mais me pose pas de questions, ça va m'énerver si tu me poses une question, parce que là tout C'est de suite, ça. je choisis ça. Mais c'est plus du tout depuis l'espace de je subis ça, c'est je choisis ça. Et ça C'est change ça. tout ça aussi. Hmm. Bon après-midi Sylvie. Sylvie nous dit que le rire est communicatif et qu'elle doit y aller parce que le travail l'appelle. Ok. Eh ben, ciao Sylvie. Waouh. Et toi aussi, tu vas bientôt avoir Oui, un qui je vais pas t'appelle. tarder à y aller aussi. Et en tout cas, je te remercie Anaïs pour ce super moment d'échange. Merci à Et on le fait pas, on le fait jamais entre nous. C'est vrai qu'on est prise par nos business, par nos vies, par tout ça. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, d'échanger avec toi. Et dommage que tu sois loin parce que j'ai envie de te faire des gros câlins. Je les reçois quand même.
Merci à toi, merci beaucoup et merci pour tes rires et pour ta joie et pour tout ce que tu es. Ouais. Et juste pour ceux qui sont aussi en business comme ça, moi je sais qu'au début ça me faisait vachement bizarre d'exprimer autant de joie et de rire autant et j'avais vraiment le truc de ok, mais pour être une facilitatrice sérieuse, bah, je dois être sérieuse quoi. Oh, merde. J'étais vraiment un peu oui, alors vous voyez, machin, nanana, nanana. Et après, j'ai dit, mais waouh, c'est dans l'univers de qui je suis là? À qui est-ce que je me suis comparée pour savoir ce qui était une bonne façon d'être, une mauvaise façon d'être? Et toi, tu as été aussi beaucoup cette invitation-là pour moi. Et c'est là où, quand tu reçois la contribution des autres, plutôt que de faire, j'aurais pu soit te juger d'être comme ça et donc de ne pas être sérieux, soit me juger de ne pas être comme ça et de ne pas pouvoir l'être. Et j'ai choisi de voir ça et de faire, ok, en fait, il y a ça qui est disponible. Donc, comment est-ce que moi, je suis cette énergie-là? Et combien ça m'arrive encore, même de la part des participants de mes classes, de percevoir le jugement qu'ils ont de cette facilitatrice qui dit plein de gros mots, qui rigole tout le temps, qui est jamais sérieuse, ou rarement, mais ça m'arrive, mais enfin, c'est pas un truc, voilà, ça fait vraiment des gros burks dans mon monde, ça. Et si c'est pour m'ennuyer prodigieusement, j'ai pas envie. Et, mais oui, je perçois très souvent ça. Mais c'est pas grave, j'ai pas l'intention de changer ça, en tout cas, parce que ça fonctionne pas pour moi de fonctionner autrement. Donc, ouais, c'est jamais sérieux. Et ouais, ça peut être parfois des coups de pied au cul pour permettre d'avancer et faire comprendre aux gens que la vie est pas sérieuse. Enfin, je veux dire, c'était le titre d'un call qu'on avait il n'y a pas longtemps avec Anne Agassi. C'est quoi cette supercherie, quoi? Et la vie, pour moi, enfin, comme elle est là, cette réalité est une supercherie. Et tout ce qu'on essaye, tout ce dans quoi on essaye de nous faire rentrer, c'est de la supercherie, comme la compétition est une supercherie. Et est-ce qu'on pourrait juste reconnaître ça et c'est ce que je le dis, je le martèle un peu, mais on n'est pas venu s'incarner là pour bosser comme des cons et payer des factures. On est venu là pour profiter de cette vie-là. Et profiter, c'est se marrer, c'est avoir du plaisir, c'est partager, échanger, c'est être en communion avec tout et tout le monde. Ouais. Et se rapprocher de plus en plus de nous, en fait. Et oui. Et notre essence, c'est la joie. Hein. C'est pas, Oui. c'est pas les merdes, c'est pas le C'est pas être drame. sérieux et faire comme il faut. Ouais. D'ailleurs, tu vas être en retard. Oh, merde. Bon, allez, je vous laisse. Plein de gros bisous à toutes et tous. Anaïs, merci encore de ton invitation. Merci Et à toi. à très, très vite. À très, très vite. Ciao. Merci tout le monde. Bye bye. Je t'embrasse, ma bichette. Moi aussi.